Hello les amis, comment ça va mes vilains petits canards? Bon, regardez-moi ça, aujourd'hui j'ai sorti mes mobylettes pour vous montrer un peu la sortie de grange que j'ai faite. Donc une par une je les mettrai dans l'atelier et je vous les montrerai, au moins ça vous laisse un peu de suspense. Donc là on est sur une 41. Ceux qui ont le modèle exact, je sais qu'il y en a pas mal sur YouTube qui connaissent bien les modèles exacts. Allez-y, lâchez-vous en commentaire, je suis friand et j'aimerais savoir ce que j'ai exactement. Donc là actuellement on a un moteur AV7 full origine avec allumage à rupteur. De base elle était blanche cette mobilette. Elle a été repeinte en noir. C'est dégueulasse franchement. Faut pas oublier que ces mobilettes là je les récupère avant qu'elles partent à la ferraille. C'est souvent des récupérateurs de ferraille ou des maçons ou charpentiers qui viennent vers moi en me disant écoute la propriétaire elle veut la jeter, est-ce que tu veux la récupérer? Et moi je leur achète les lots et du coup ça me fait quelques mobilettes à la maison, quelques restaurations à faire pour justement les copains, qu'on puisse partager des balades ensemble. Donc voilà. Celle-ci, elle est dans son jus, elle risque d'être peinte entièrement. Car vu la gueule de la peinture, tu vois, enfin je sais pas qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire, on dirait le logo Windows. Donc il y a du travail là-dessus sur celle-ci. Les pneus sont à changer. Chambre à air pareil. Voilà, elle est dans son jus. Je vais essayer de bien cadrer pour pas filmer trop autour car il y a des petits trucs que je voudrais pas que tu vois mon copain. Encore pour le moment. Donc allez voilà, première mobilette. La fameuse 41. Voici la deuxième. Un caddie. Motobécane. Donc la concurrence à Solex. Hein? Donc vraiment très très beau. Les capotages moteurs sont présents. Blanc. C'est que je les ai enlevés car j'ai commencé un peu la restauration de celui-ci. Il était en très très bon état. Comme tu peux voir au niveau du variateur, etc. c'est en bon état. Mais j'ai voulu vérifier quelques trucs. Parce que l'autre jour, quand on l'a utilisé pour le jour de l'anniversaire de ma maman, alors j'ai remarqué que le vario faisait un peu de bruit. Donc il doit manquer une rondelle. Et suite à l'essai, on a remarqué aussi que la bougie s'était défaite. Donc quand je l'ai revissée, elle faisait un pof 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 comme si, tu sais, il y avait un problème de bougie bien connu qui fait que tu as de la fumée blanche qui sort du pot de temps en temps, comme un pof et paf, tu as la fumée blanche qui sort du pot. Donc ça c'est rien de grave, hein, c'est juste un symptôme, ça se corrige. Donc voilà, la deuxième mobilette à sortir de la maison, enfin rentrer pardon dans la maison, du foie gras. Vraiment ça. Les jantes sont en super état, franchement les chromes sont nickel. Elle est vraiment très très jolie. Donc elle aussi vous risquez de la voir en vidéo avec un mini format. Et je vais te montrer, j'ai sa sœur à la maison. Allez, c'est parti. Et voici sa sœur, qui a, elle, du coup, plus d'options. Le phare, un peu comme sur une 41. Les jantes, du coup, qui sont un peu plus piquées. Elle a du coup les capotages moteurs, car je ne l'ai pas encore touché, celle-ci. J'ai juste essayé de mettre de l'essence et j'ai essayé de la faire craquer. Manque de peau, ben, carbu complètement bouché, etc. Donc on s'en occupera plus tard. Je vais lui réviser, on va dire, la partie carburation, variation, pour voir si tout va bien. Donc voici celle avec un peu plus d'options du coup. Au niveau du porte-bagages à l'arrière, une suspension à l'avant. Il n'y a pas grand chose de différent par rapport à l'autre quand même, hein. On est toujours sur un cadre rigide à l'arrière. C'est assez particulier. D'ailleurs ici on peut voir où elle avait été achetée à l'époque. Et voilà comment je l'ai récupérée. Celle-ci, donc celle-ci, elle a les deux autocollants au niveau du réservoir.
ainsi que le petit M de Motobécane. Là, les chromes ils n'ont pas été du tout refaits. Le garde-boue à l'arrière est un peu plié légèrement, mais pas méchant. C'est pas méchant. Voilà. Là, tu vois bien qu'il y a une fuite au niveau du robinet. Elle, pour l'instant, à part le fait qu'elle démarre pas, qu'il manque une poignée et que elle n'a pas encore été remis justement en état, on va dire, de rouler, ben, du coup, tu la vois dans son jus comme je l'ai ramené. Par contre, elles ont quand même été passées au Karcher, toutes, hein. Parce que voilà, quand ça sort de grange, forcément, tu te doutes bien, c'est pas forcément les plus belles mobilettes de la planète. Il n'y en aura plus 2 euros, comme dit au Maroc. D'ailleurs, soutien à toi, mon poulet, pour la santé. Hein, je connais ce que t'as. Et franchement, c'est pas facile tous les jours. Et laisse Emmanuel dans sa connerie, avec sa Brigitte, faire les routes de Californie. De toute façon, j'ai déjà eu affaire à lui. On appelle ça un bandit dans le milieu. Bon, regarde celle-ci. En fait, c'est un Peugeot 102 dans cet état-là. Voilà, récupéré dans cet état. Alors, il y a la roue à l'avant, il y avait le capotage de phare, elle était complète au niveau de la façade, donc ça c'est parti déjà chez un copain collectionneur. Tu le connais, hein, a.k.a. le magicien. Mais elle, je l'ai récupérée pour une chose, le fameux moteur 102. Pourquoi je l'ai récupéré? Pour son moteur, justement. Parce qu'il y en a beaucoup qui recherchent justement cette mobilette et surtout son moteur, parce que les pièces sont assez rares pour ce moteur, on ne retrouve pas de cylindre, pas d'admission, les carbus se retrouvent mais difficilement. Donc je m'étais dit que la désosser, la mettre en pièces et aider les personnes qui ont besoin de pièces pour 102 serait très utile. Alors regarde, elle est complète, hein, il y a la poulie, le variateur qui est fixe. Après elle est très rouillée. Bon là, c'est un réservoir plastique, donc là on n'a pas peur qu'il y ait de la rouille. Mais bon, voilà, c'est une mobilette que j'ai récupérée juste pour la pièce. Ensuite, celle-ci, pareil, de base je la récupérais pour la pièce. Sauf que comme le magicien a la même, eh ben on va en faire un petit custom. Donc je t'en montre pas plus. Tu vas voir, on va le faire rapide. En clair, elle est dans cet état-ci aujourd'hui. Voilà. Avec un petit moteur AV7 qui est serré. Celui-ci, il est bloqué complet. Contrairement à la 41. Donc voilà, je t'en montre pas plus. Celle-ci, elle va passer sur la chaîne aussi. Et ça va être une des mobilettes que je garde. Donc je garde la orange, le Kadji, et j'en ai une troisième qui arrivera par la suite, qui est déjà au garage, mais que je te montrerai par la suite, car c'est un projet que je voudrais te montrer et partager avec toi. Pour ceux qui savent, j'ai un projet 70cc qui traîne. Et bien là, on n'est pas loin d'être sur YouTube. Allez, on passe à la suivante. Les amis, la suivante, elle a une histoire un peu sympathique. Alors, est-ce qu'il y a quelques trucs qui te disent quelque chose? Moi, je pense. Déjà, le moteur. Un Ersal 70cc. Ensuite, la selle. Les poignées. Oui, on est effectivement sur la future mobilette de notre ami Johan, qui était venu nous ramener la AU59. Donc j'ai fait le rest-homme dans son réservoir. Manque de peau, il est vraiment très rouillé ce réservoir, c'est vraiment aberrant. Aberrant. Il s'est pris une douille comme never avec ce foutu réservoir. Le rest-homme n'a pas réussi à enlever complètement la rouille malgré qu'elle est passée sur la bétonnière carrément, mon copain. Avec plein de vis zinguées à l'intérieur et non zinguées pour que justement ça tape dans le réservoir et que ça décroche tout. Tu connais le réservoir Motobécane avec ses parois. Voilà, il y a quelques petits couacs des fois qu'on ne peut pas résoudre.
Donc voilà, celle-ci c'est la nouvelle mobilette à Johan, donc c'est une 51V sur laquelle il y avait normalement un moteur AV10. Donc on a mis un AV7, celui de Johan qui était tout neuf. Là on va installer un variateur Doppler que je lui revends, car au final je vais passer en prise directe ou prendre un Variotop mal aussi, car ils sont vraiment super sympas. Surtout par rapport à la config que je veux. Bref, ça par contre, je t'en dis pas plus. Donc, celle-ci, elle a été récupérée comme ça, hein. Donc, le phare à l'avant, nickel. Les jantes larges. Là, on a remis des jantes larges qu'il avait lui sur sa AU59. Le guidon est d'origine, les leviers sont d'origine. Le phare, comme je t'ai dit, pareil. La courroie, c'est la nouvelle pour aller avec le Doppler. Il y a eu un bon petit coup de polish. J'ai changé tous les câbles et toutes les gaines. Du coup, je les ai récupérés de la AU 59. Qu'est-ce qu'on a fait de plus? On a mis un petit pot que j'avais justement commencé à couper pour le mettre sur la 103. Manque de pot, ben, sur la 103, t'as bien vu au dernier moment, j'ai trouvé un pot de 102. Vu que je l'ai à la maison, tu as vu le 102 maintenant. Donc du coup, ben, j'ai ressoudé le pot via un ami. Donc voilà, ça a été ressoudé nickel. Donc elle adopte un nouveau pot winner. Et ça va lui changer la vie, car il y en a beaucoup dans les commentaires pour la U59 qui me disaient: mais un variateur, ça sera différent, il appréciera plus. Il faut mettre un pot, ça va décomprimer un peu. Enfin, décomprimer. C'est un grand mot. C'est en clair, ça va envoyer un peu plus, tu sais, que le pot d'origine patate. Donc là, actuellement, voilà, là, une petite config sympa. Là, je reçois normalement l'arrache d'ici lundi, mardi avec les pièces de son copain Aurélien qui a la 103. Donc d'ici mercredi, elle sera sûrement prête pour que le copain Johan vienne la chercher, ainsi que sûrement la 103. Mais toi, t'es en décalé, mon copain, par rapport à la 103. Et oui, car n'oublie pas, mercredi prochain sort un nouvel épisode sur la 103. On referme le moteur et on le pose sur la mobilette. Switch, diagramme, taux de compression, etc. Donc voilà la nouvelle mobilette. Du coup, la dernière. Et du coup, qui dit ben, celle-ci dit que forcément j'ai récupéré la AU. Donc la AU59, je vais te la chercher tout de suite, tu vas voir. Elle a été swappée elle aussi. Du coup les gars, la AU59 en fait elle a été swappée tout simplement avec la V10 qu'il y avait sur la 51. Donc là au final le moteur il va pas rester dessus. Le moteur de la 51 risque d'aller sur la orange pour le custom que j'ai envie de faire. Et elle va récupérer du coup un AV7, celui qui est sur la noire pour le moment. Au moins je m'embête pas trop vu que celle-là elle était quasiment prête à part le réservoir. Juste je vais m'occuper du réservoir comme il faut. Parce que là j'ai un peu plus le temps moi de mon côté. Donc au moins comme ça, voilà. On va essayer de la faire repartir quand même. En attendant, voilà, elle est dans le même état que tu l'as connue. Donc, et là en plus elle pose avec Madame 103. Oui, elle pose avec Madame 103. Donc désolé pour le bordel, mais cette nuit, il a plu, il y a eu beaucoup de vent, enfin bref. Il a fallu tout rentrer au dernier moment. Donc la petite 103 que tu connais, hein, qu'on va faire démarrer très prochainement sur la chaîne. Et du coup la AU59 de Johan, qui est ici. D'ailleurs, faut que je te remette le porte-téléphone, mon copain, que je t'avais passé. Et le moteur avait dit ce que du coup il y avait sur la 51. Donc elle est revenue avec des jantes du coup fines. Je lui ai mis des jantes fines du coup, pas des larges. Et puis on va en refaire une mobilette sympathique. Et puis voilà. Quoi dire de plus? Celle-là on l'a déjà assez présentée sur la chaîne. Voilà les amis, j'espère que cet épisode vous a plu, que vous avez kiffé voir cette petite sortie de grange et ce sauvetage. En attendant, vous pouvez toujours me retrouver sur justement mes vidéos précédentes. Cliquez, likez, partagez. N'oubliez pas de vous abonner aussi par la même occasion.
Et je vous dis à plus les amis, c'était foie gras, topette.